Et si tout ce que vous pensiez savoir sur la guerre était faux? Oubliez ce que disent les manuels sur les forteresses imprenables, les lignes de défense invincibles et la logique froide des blindés. La chute de Toretsk le démontre. Même après plus de 10 années à bétonner, à creuser, à poser des mines jusqu'à en perdre les plans, une défense censée être invulnérable peut s'effondrer en quelques jours dans un déluge de confusion et de ruines. Comment un réseau de fortifications, façonné au fil d'une décennie, est-il tombé en une semaine? Ce n'est pas une question de mur ou de béton. C'est le facteur humain qui a fait basculer tout un front, l'épuisement, la peur, la perte de repères et parfois une simple erreur. Les soldats fatigués partent, de nouveaux venus ignorent le terrain. À l'instant précis où la vigilance faiblit, tout peut s'écrouler, comme un château de cartes. La guerre urbaine d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec celle des livres d'histoire. Ici, la technologie efface les avantages des fortifications. Drones kamikazes, frappes de précision, communication interceptée. Mais plus encore, la pression psychologique écrase les défenses comme jamais auparavant. Quand la mort surgit non plus de face, mais d'un tunnel oublié ou d'un étage que personne ne contrôle, il n'y a plus de sécurité, même derrière le béton. Ignorer ces leçons serait pire qu'une erreur stratégique, c'est s'exposer à voir, ailleurs et demain, une autre ville réduite en miettes en une nuit. Tout, absolument tout peut disparaître en une poignée d'heures si l'on croit encore que la guerre se joue seulement sur le papier ou dans les bunkers. Pour comprendre ce renversement brutal, il faut revenir au tout début de la bataille de Toretsk, là où tout a basculé. Revenons ensemble au premier jour de l'assaut, quand chaque décision allait peser plus lourd qu'un mur de béton. C'est là que s'est joué le sort de Toretsk. 10 années de béton, 10 années de mine. Des kilomètres de cartes perdues et une conviction. Ici, rien ne pouvait passer. La ligne de front, figée depuis l'année 2014, s'était transformée en symbole d'une guerre de position, bâtie sur l'accumulation de défenses, de pièges invisibles, de routines mortelles où chaque mètre était censé résister à l'épreuve du temps et du feu. Sous la surface, le sol lui-même était truffé de pièges, champs de mines dont la mémoire humaine s'est effritée, béton coulé en triple couche, tranchées, blockhaus. Pourtant, dans ce labyrinthe supposé inviolable, le danger ne venait pas d'où on l'attendait. Les garnisons épuisées se relayaient. Ce moment de rotation, où l'une part et l'autre prend sa place, ouvrait une brèche invisible, un instant critique où la vigilance s'effondre, où la mémoire du terrain vacille, où la chaîne humaine se relâche. C'est là que la faille est apparue. Non pas sous la forme d'un assaut frontal, mais dans la découverte d'un tunnel oublié. Un vestige du passé, une ancienne conduite souterraine de plus d'1 mètre de diamètre, abandonnée au fil des décennies. Les forces russes, exploitant l'indifférence et la fatigue, s'y sont glissées. En silence, elles ont traversé près de 2 kilomètres sous terre, contournant toutes les défenses pour surgir dans le dos de la première ligne. La chute ne s'est pas jouée sur la robustesse du béton, ni sur la densité des mines, mais sur le facteur humain, la tension, la fatigue et l'erreur de jugement. Croire qu'une ville est imprenable parce qu'elle ressemble à une forteresse, c'est oublier que dans la guerre moderne, l'humain, avec ses failles et ses réflexes, reste le maillon faible. Mais ce n'était que la première fissure. Très vite, ce qui s'est passé dans les quartiers intérieurs de Toretsk a plongé la ville dans un piège dont personne ne pouvait plus sortir indemne. Quand la ville elle-même devient le champ de bataille, étage par étage. À Toretsk, la ligne de front n'est plus une frontière nette. Elle zigzague dans chaque cage d'escalier, chaque sous-sol, chaque toit. Après la perte progressive des flancs, la garnison piégée dans le quartier de New York comprend soudain qu'elle est encerclée, coupée de tout soutien, condamnée à tenir dans des ruines qui se referment comme un piège. Le dernier bastion, une usine fortifiée pendant plus de 10 ans, s'effondre en à peine quelques heures. À ce moment, la défense s'éparpille, les groupes sont isolés, les couloirs de communication anéantis. Les pertes s'accumulent et l'impuissance se lit dans chaque échange radio. Plus personne n'arrive à coordonner l'action, la panique monte. La guerre verticale dicte sa loi. Au sous-sol, des blessés et les derniers postes de commandement de l'Ukraine. Au rez-de-chaussée, des pièges et des mines, zone de mort totale. Aux étages supérieurs, les groupes d'assaut russes progressent, creusant des brèches dans les murs ou déboulant depuis les toits. Parfois, le simple bruit d'un chargeur qu'on remplace juste au-dessus ou en dessous suffit à briser le moral. Les affrontements se jouent à quelques mètres à coups de grenades lancées à l'aveugle, de tirs à travers les planchers et surtout de drones kamikazes qui déboulent soudain dans une pièce par la fenêtre. Chaque étage, chaque escalier devient un piège mortel, un espace où la survie dépend de la rapidité bien plus que de la force brute. L'épuisement gagne les défenseurs, les communications se coupent, la peur s'installe.
Les pertes sont massives, la résistance s'effondre presque aussi vite que les murs qui les abritaient dedans. Le chaos s'installe. La ville, jadis repère et refuge, n'est plus qu'un labyrinthe hostile où la technologie et le hasard décident de tout. Mais la force brute ne suffit pas, car les murs eux-mêmes cessent d'exister sous les nouvelles armes. Ce qui attend Toretsk, ce n'est plus une bataille de position, mais l'anéantissement pur et simple, car même le béton cède face à la déferlante de bombes à guidage de précision. Quand la technologie rase tout, il ne reste que la peur et les ruines. À Toretsk, les nouvelles bombes planantes ont transformé le champ de bataille en terrain lunaire. Un seul engin de plusieurs centaines ou même de milliers de kilos efface en quelques secondes des immeubles entiers, des écoles, des points d'appui. Ce ne sont plus des positions perdues, mais des zones entières rayées de la carte, avalées par des cratères profonds comme des immeubles. Le béton, laborieusement coulé pendant 10 ans, ne protège plus de rien. Quand une bombe de plus de 1000 kilos tombe, il ne reste qu'un trou noir et la certitude que résister n'a plus de sens. Les munitions de très gros calibre pleuvent sur quelques kilomètres carrés, à raison de dizaines de tonnes chaque jour. Sous ce déluge, l'idée même de tenir une position devient absurde. Plus personne ne sait où commence ou finit la ligne de front. Mais la destruction n'est pas seulement physique. Chaque détonation tord la réalité. Le bruit assourdissant, les vibrations, la peur d'être enterré vivant sous des tonnes de gravats. Cette peur sourde, partagée dans les caves, brise l'esprit plus sûrement que n'importe quelle blessure. Résister, c'est attendre la prochaine vague de feu, sans savoir si l'on survivra. La technologie dicte aussi la géographie de la mort. Les terrils, ces montagnes artificielles de charbon, dominent Toretsk. Qui contrôle ces hauteurs contrôle la ville entière. Depuis leur sommet, chaque rue, chaque déplacement est surveillé, chaque tentative de sortie punie par des tirs de précision ou des drones guidés à la seconde près. Monter sur ces pentes noires, c'est défier la mort, un seul faux pas, et l'ennemi, invisible, frappe sans pitié. Sous terre, un autre enfer attend. Les anciennes galeries minières servent de tunnels pour infiltrer, attaquer, surprendre. Ici, la guerre se mène dans l'obscurité, à la grenade, au gaz, parfois à main nue, à quelques mètres d'ennemis que l'on devine plus qu'on ne voit. L'angoisse est totale. La menace peut surgir du sol, des murs, de n'importe où. Sous-estimer cette guerre technologique, c'est condamner civils et soldats à la disparition pure et simple, effacés sans laisser de traces, dans un chaos où aucune préparation classique ne protège vraiment. La domination par la peur, l'effacement brutal de tout repère matériel ou psychologique, voilà le vrai visage de Toretsk. Mais quand la pluie de feu coupe les routes et détruit les stocks, un autre ennemi surgit. La faim, l'épuisement, la rupture totale du ravitaillement. Et là, c'est la survie même de la ville qui bascule. Sans munitions, sans secours, la résistance s'effondre non plus sous les bombes, mais sous le poids de la faim et du désespoir. L'étau se resserre jusqu'à l'asphyxie. Ce ne sont plus les héros, mais la logistique et la technologie qui décideront du sort des villes. À Toretsk, la guerre moderne ne ressemble plus à un duel d'armée, mais à une mécanique froide qui broie tout sur son passage. Les drones imposent un blocus total. Plus aucune route n'est sûre. Le rationnement devient extrême. Nourriture, munitions, médicaments, tout manque. La vie bascule dans la survie la plus nue et la solidarité se dissout peu à peu. Les troupes ne sont plus des soldats héroïques, mais des ressources qu'on épuise puis remplace. Les effectifs tournent sans cesse, envoyés sur le front comme des pièces détachables. Blessés, épuisés, ils sont immédiatement relevés. L'individu n'a plus de place, seul compte le roulement. La confusion s'installe partout. Sous la pression, la chaîne de commandement s'effondre. Ordres contradictoires, radios saturées, tirs à mi tragiques. L'incertitude devient la règle, la panique s'infiltre dans chaque étage des immeubles éventrés. À la fin, Toretsk n'est plus qu'un désert de béton pulvérisé. Les survivants sont dispersés, la ville n'existe plus que par son nom sur une carte. Victoire tactique, peut-être, mais la défaite humaine, elle, est totale. Ce qui a été détruit ici, c'est plus qu'un quartier ou une position, c'est une communauté, sa mémoire, son avenir. Ignorer ces leçons, c'est condamner d'autres villes, d'autres générations à subir la même horreur. La guerre moderne ne pardonne pas l'illusion. Elle réclame de tout repenser. Ou elle recommencera, encore et encore. Mais alors pourquoi Toretsk s'est-il sacrifié? Quelle valeur donner à cette destruction totale? Comprendre le sens de ce drame, c'est ce que nous allons explorer maintenant. Toretsk n'est plus, mais le mécanisme de la guerre continue inexorablement. Ce qui s'est joué ici dépasse la simple prise ou perte d'une ville. Toretsk nous rappelle, avec une acuité cruelle, que la guerre urbaine moderne ne se gagne pas uniquement avec la puissance des blindés ou le nombre de soldats.
Ce sont la technologie, l'épuisement des hommes et le poids psychologique qui dictent aujourd'hui l'issue des batailles. 10 années de préparatifs, de béton et de fortifications balayées en quelques jours à cause d'une erreur humaine, d'un tunnel oublié, d'un moment de fatigue ou d'inattention. Le moindre défaut devient une faille mortelle. C'est la preuve que la technologie et la guerre de l'information modifient nos repères, effacent les lignes et les certitudes. À Toretsk, la ville n'a pas simplement changé de main. Elle s'est dissoute étage par étage, rue par rue, jusqu'à ne plus offrir qu'un décor de ruines et de peur. Les habitants ont perdu leur sécurité, puis leur identité, puis jusqu'au souvenir de leur quotidien. Les combats ne laissent ni vainqueurs ni héros, seulement des survivants, hantés par ce qu'ils ont vu ou perdu. À chaque bombe planante, à chaque infiltration nocturne, c'est le tissu même de la ville qui s'est déchiré. Les écoles, les immeubles, les repères familiers sont devenus des pièges mortels. Cette destruction n'est pas une anomalie, elle préfigure un nouveau visage de la guerre, où chaque cité peut devenir Toretsk. Si nous ne retenons pas la leçon de Toretsk, si nous détournons le regard, alors ce cauchemar risque de se répéter, ailleurs encore et encore. Les villes que nous connaissons, leurs histoires, leurs communautés, peuvent disparaître en un instant au gré d'une guerre qui ne fait plus de distinction entre l'avant et l'arrière, entre civils et combattants. Comprendre Toretsk, c'est comprendre que l'avenir des conflits urbains se joue désormais sur le fil, entre résilience humaine, innovation destructrice et une pression psychologique extrême. Il ne s'agit plus seulement de défendre des murs, mais d'inventer de nouveaux moyens de préserver la vie et l'âme des villes.